Pendant plus d'une dizaine d'années, lors de mes visites au Musée national des beaux-arts du Québec, je prenais le temps de vivre une expérience esthétique et humaine particulièrement intense, pénétrer dans une salle du pavillon Gérald Morisset, en diagonale du café du musée, et entrer en contact avec une série de 30 tableaux disposés en 3 ensembles, formant comme un triangle éclaté, hommage à Rosa Luxembourg de Jean-Paul Riopelle. Comme l'écrivait la journaliste Hélène Caroline Fournier, l'immense fresque sur toile, disposée en 3 sections, a été réalisée à la bombe à aérosol. Elle illustre une succession de tableaux à caractère animalier, des objets de la vie courante, du grillage, des clous, des gants, etc. Ils sont également illustrés par des silhouettes blanches, incorporées dans un univers d'atmosphère parfois angoissant et visuellement codifié. Les 2 premières sections de ce triptyque se lisent de gauche à droite et la troisième de droite à gauche. L'aménagement de la salle a été conçu pour tenir compte de cette particularité. Au-delà de l'évocation de la relation de l'artiste avec la peintre Joan Mitchell et de l'allusion à la militante communiste Rosa Luxembourg, je percevais cette œuvre comme une allégorie d'une vie. Allant de la naissance à la mort, en passant par diverses étapes de souffrance et d'exaltation, d'angoisse et de bonheur. Au point de vue des filtres de la communication, cette allégorie me semblait vraie. J'y reconnaissais ma condition humaine et la disposition de l'œuvre me paraissait d'une grande efficience. En prenant une station immobile au confluent des 3 sections, mes yeux se promenaient de gauche à droite et de droite à gauche. Je croyais ressentir l'énergie sous-jacente à cette œuvre. Toutefois, depuis 2 ans, mes visites ont pris une toute nouvelle tournure, car selon la documentation officielle du musée, dans le pavillon Pierre Lassonde, pour la première fois depuis 2000, les visiteurs peuvent apprécier l'hommage à Rosa Luxembourg, fresque monumentale de Jean-Paul Riopelle, d'un seul mouvement, et dans toute sa splendeur. Cette séquence narrative de 30 tableaux, intégrée en un triptyque mesurant plus de 40 mètres de longueur, brille de 1000 feux dans le passage Riopelle par CGI, le passage qui relie le nouveau bâtiment au complexe muséal actuel, agissant comme un véritable pont entre une architecture de verre et d'acier qui fait une place d'honneur à l'art contemporain de 1960 à nos jours et les bâtiments patrimoniaux. Bien qu'il s'agisse de la même œuvre, le fait qu'elle soit en ligne presque droite maintenant, quasi linéaire, sans indication ou sens de lecture, a altéré, filtré, le message que je recevais de Jean-Paul Riopelle. L'allégorie a perdu, pour moi, toute intelligibilité, à moins que ma résistance à la communication linéaire me place dans un état de non-recevabilité de l'œuvre. Si pour reprendre le vocabulaire classique de la rhétorique, l'invention est préservée, le changement de disposition a transformé l'élocution, le langage propre, le style, au péril même de son efficience, voire de son acceptabilité. Sans jeu de mots, la nouvelle disposition m'a indisposé. D'une disposition à l'autre, ce que j'en perçois ou reçois est passé d'une allégorie mythique et mystique, dont la triangulation rappelait la chambre de la compagne dans une pyramide de l'ancienne Égypte, empreinte d'un envol vers l'éternité, à une vague et presque plate comparaison avec une catacombe, ossuaire et superposition de morts. D'intemporelle, voire immortelle, l'œuvre est devenue, à mes yeux, morte. L'œuvre qui me parlait du cycle éternel, de la danse entre la vie et la mort, et la vie, se tait, ne s'étale plus pour moi que dans un silence sépulcral. Pour un peu, dans ce passage entre 2 pavillons du musée, je reprendrai les paroles de Paul-Émile Bordua à la fin du Refus global, dont incidemment Jean-Paul Riopelle est l'un des co-signataires. Place à la magie, place aux mystères objectifs, place à l'amour, place aux nécessités. Pourrait-on redisposer cette œuvre? Non par pitié, mais pour la magie